Pernes-en-Artois est une commune de 1600 âmes située dans le Pas-de-Calais à quasiment égale distance entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Lillers. On peut y accéder par la route départementale 916 ainsi que par le train. Les TER des Hauts-de-France desservent la gare de la ville. Pernes fait partie de la communauté de communes du Ternois qui est composée d'une centaine de communes et qui compte au total environ 38 000 habitants. Ternois.com est d'ailleurs installé dans ce bourg avec notamment la médiathèque et cette structure accueille également les enfants durant les vacances scolaires dans son centre de loisirs. La maire de Pernes-en-Artois est Geneviève Janson-Czaska. Elle a été élue pour la première fois en mars 2020. L'hôtel de ville, qui prend place aux côtés de la salle des fêtes et qui est au cœur du bourg, possède une horloge sur sa façade qui date de 1586. Et devant cette bâtisse prend place le jeudi matin le marché. On peut y acheter des fruits et des légumes ou encore des plantes. Ensuite, lorsque l'on se promène, on peut découvrir la Clarence. Il s'agit d'un cours d'eau naturel qui s'étend sur une distance de 32,8 km à partir de Saint-Lez-Pernes. Et il se jette à la fin de son parcours au niveau de Merville. La Clarence est un affluent de la Lys et un sous-affluent de l'Escaut. L'eau n'est pas seulement présente au cœur de la ville. On la découvre aussi à la sortie lorsque l'on se dirige vers Calonne-Ricoire. On y découvre à cet endroit une magnifique cascade. Et non loin de là se trouve le marais de Pernes. Malheureusement, ce lieu naturel n'est pas actuellement accessible au public. Et dans la même rue que le marais est positionné un parc dans lequel on retrouve bien sûr des jeux pour les enfants, mais pas que. Les habitants ont aussi à leur disposition un terrain de pétanque, une table de ping-pong, un plateau multisport et même un espace fitness pour ceux qui veulent avoir une silhouette de rêve. En ce qui concerne les monuments, on peut y voir l'église Saint-Pierre et à 1 km du bourg, sur la D70, on y aperçoit le cimetière anglais où se trouvent des personnes décédées durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et pour ceux qui apprécient la marche, eh bien sachez que plusieurs sentiers de randonnée traversent la commune.